Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui concerne les lectures graphiques, dans laquelle on va essayer de voir comment résoudre des équations et des inéquations à l'aide de courbes sur un graphique. Alors on a quatre choses à voir. On va commencer tout de suite par les équations et on va considérer une fonction qui est définie sur un intervalle i et on va essayer de comprendre comment résoudre l'équation f de x égale k. Mais pour résoudre l'équation f de x égale k, c'est très simple en fait, c'est la même chose que de déterminer les antécédents de k. Je vous rappelle que quand on a une équation, la première chose à faire, c'est de trouver l'inconnu. Quel est l'inconnu? Quel est le nombre qu'on cherche? Ici, quand on veut résoudre f de x égale k, l'inconnu, c'est x. K, ce sera l'image en ordonnée. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est x, c'est-à-dire l'abscisse. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche et où est-ce qu'on le lit? Donc dès que l'inconnu, c'est x, on lira la réponse sur les abscisses. Donc on cherche les abscisses des points dont l'ordonnée est k. Alors, on va faire un dessin tout de suite, on va montrer un petit peu comment ça marche. Donc si je prends cette courbe là, voilà, et puis je vais m'intéresser à l'équation f de x égale 1. Eh bien, résoudre l'équation f de x égale 1, c'est trouver les antécédents de 1. Donc, trouver les antécédents de 1, on va placer 1 sur l'axe des ordonnées, et puis on va regarder ses antécédents. Ici, il y en a 3, c'est-à-dire, voilà, on trace ici, il y en a moins 1, 1 et 2. Voilà les trois antécédents qui seront les trois solutions de notre équation. Donc on écrit, on n'oublie pas de donner l'ensemble des solutions. S égale moins 1, 1, 2. Voilà pour les équations du type f de x égale k. Maintenant, on va voir un autre type d'équation. C'est lorsqu'on a deux fonctions, f et g, et qu'on veut résoudre f de x égale g de x. Donc là, j'ai deux courbes représentatives, et je veux savoir en quelle valeur de x, c'est-à-dire auquel abscisse, les deux fonctions sont égales. Alors, comment on va faire? Eh bien, comme on cherche x, on cherche encore les abscisses. On cherche les abscisses des points des courbes qui ont la même ordonnée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, en fait, on va retrouver les abscisses des points d'intersection des deux courbes. Par exemple, voilà, là j'ai repris la même courbe, f, et puis une autre fonction g. Quand est-ce que f de x est égal à g de x? Pour quelle valeur de x? Je vous rappelle, l'axe des x est ici. Eh bien, lorsque elle se coupe ici, on va regarder les abscisses de ces deux points. Voilà, ici, et donc nos solutions vont être 0 et 2. Voilà pour ce qui concerne les équations. On cherche juste des valeurs isolées de x. Maintenant, on va monter un tout petit peu en niveau et on va chercher à résoudre des inéquations. Alors, même chose, on va diviser en deux. D'abord, les inéquations du type f de x supérieur ou égal à k. Ça marche pareil pour inférieur, hein. Là j'ai fait que supérieur. Donc comment ça va marcher? Là encore, l'inconnu c'est toujours x, donc on va toujours lire les solutions sur l'axe des abscisses. Mais cette fois-ci, on ne va pas regarder quand est-ce que c'est égal à k, mais quand est-ce que c'est au-dessus de k. Donc on cherche les abscisses des points dont l'ordonnée est supérieure ou égale à k. C'est pas évident à comprendre comme ça se comprend mieux sur un graphique, donc on va reprendre notre exemple. Et puis on va s'intéresser, tout à l'heure on avait résolu f de x égale 1, maintenant on va résoudre f de x supérieur ou égal à 1. Donc résoudre cette inéquation-là, ça revient à trouver les abscisses des points situés au-dessus de cette droite-là. Donc qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Voilà, on trace. Alors qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a tout ce morceau-là, et puis il y a tout ce morceau-là. Donc mes solutions vont être en deux morceaux. Donc ce morceau-là, eh bien, c'est tous les nombres qui sont compris entre moins 1 et 1. Voilà, ça se lit ici. Et puis ce morceau-là, c'est tous les nombres qui sont plus grands que 2. Alors les nombres qui sont plus grands que 2, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Donc on aura en fait notre ensemble de solutions, l'intervalle moins 1, union, pour raccorder comme ça deux intervalles, union 2 plus l'infini. Donc je répète, on regarde ce qu'il y a au-dessus, et on regarde les abscisses des points qui sont au-dessus de 1. Voilà comment on résout graphiquement une inéquation. Et puis dernière chose, lorsqu'on a encore une fois deux fonctions et qu'on veut résoudre f de x plus petit que g de x, là encore ça marche pareil si je voulais faire f de x plus grand que g de x, eh bien on va repérer les points de la courbe représentative de f qui sont en dessous de celle de g. Et on lit les abscisses de ces points. Donc, tout de suite encore un exemple. Voilà, si on veut regarder quand est-ce que f de x est plus petit que g de x, donc f de x c'est la verte, on va regarder quand est-ce que la courbe représentative de f est en dessous de celle de g. C'est-à-dire quand est-ce que la courbe verte est au-dessus. Vous voyez que les deux points importants ce sont ces deux-là, et que sur ce morceau-là, je le mets en abscisse ici, sur ce morceau-là, eh bien la courbe verte est en dessous de la courbe rouge. Donc ce sera notre ensemble de solutions. f de x plus petit que g de x, et ce sera voilà l'intervalle 0, 2.
Si on avait voulu résoudre f de x plus grand que g de x, ça aurait été tout le contraire, c'est-à-dire tout ce morceau-là, moins l'infini 0, et puis en union 2 plus l'infini.